Aujourd'hui, nous pouvons changer de dimension en réaffirmant une vérité simple, incontestable, inaltérable. Consentir, ce n'est pas dire non. Consentir, c'est dire oui. Un oui explicite, libre, sans contrainte ni ambiguïté. Il ne s'agit pas de caricaturer cette exigence en y voyant une bureaucratisation du désir ou en évoquant ironiquement un contrat signé avant chaque relation sexuelle. Il s'agit de protéger, de reconnaître, de rendre justice. Car le viol n'est ni une fatalité, ni un malentendu. Le viol est un crime qui brise, qui mutile et qui anéantit. Mesdames et messieurs les députés, nous avons une responsabilité immense. Et je veux saluer l'engagement des parlementaires de tous horizons qui portent cette avancée avec force et conviction. Je tiens à rendre un hommage appuyé au travail réalisé par Véronique Riotton et Marie-Charlotte Garin, dont la mission et le rapport ont été décisifs. Je veux saluer aussi le rôle du Conseil d'État, qui a rendu un avis éclairé, rapide, en renforçant la sécurité juridique du texte. Aujourd'hui, à travers ce texte, vous avez l'opportunité d'inscrire au cœur des lois de notre République ce principe fondamental, principe de justice et de dignité. Le consentement doit être libre, éclairé, spécifique, préalable et révocable. Libre, parce qu'aucune contrainte, aucune pression, aucune peur ne doit jamais enfoncer la nature. Une femme qui craint de perdre son emploi, une jeune fille face à son entraîneur, une femme sous l'emprise d'un conjoint violent, peuvent-elles réellement dire non? Éclairée, car comment consentir si l'on est drogué, ivre, en situation de vulnérabilité, de handicap ou sous rapport d'autorité? Spécifique, pour que nul ne puisse détourner le sens du mot consentement. Consentir à un acte n'est pas consentir à tous les actes. Et le droit des contrats ne saurait servir à justifier le droit de disposer du corps d'autrui. Préalable et révocable, car personne ne doit être enchaîné par un consentement délivré une fois. Dire oui ne signifie pas dire oui pour toujours, et dire non à tout moment doit être respecté. Enfin, le consentement doit toujours être apprécié dans son contexte. Une relation hiérarchique, une dépendance économique, un climat de peur ou de manipulation sont des éléments qui ne peuvent être ignorés. Ce n'est qu'en mettant la lumière sur les stratégies de coercition que nous pourrons démasquer ceux qui exploitent la vulnérabilité des autres. Mesdames et messieurs les députés, au-delà des textes de loi, c'est un changement de culture que nous devons opérer. Et nous devons l'opérer collectivement. La culture du viol, ce poison insidieux qui imprègne nos sociétés, doit être combattu par chacune et chacun d'entre nous, tout le temps et à tous les niveaux. Elle est là, chaque fois qu'une victime est réduite au silence, chaque fois qu'un agresseur est excusé, chaque fois qu'un non est interprété comme un peut-être. Elle est là quand on enseigne aux filles à avoir peur et à se méfier, plutôt qu'à nos garçons à respecter. Quand on insinue que les vêtements, l'attitude ou l'heure tardive justifient l'injustifiable et qu'après tout, elle l'a bien cherché. Mettre fin à cette culture, c'est éradiquer ces mécanismes de domination, c'est éduquer, c'est refuser la complaisance et le déni, c'est dire clairement la honte n'est plus du côté des victimes. Elle est du côté de ceux qui violent, de ceux qui minimisent, de ceux qui détournent le regard et qui laissent faire, complices. Aujourd'hui, nous pouvons faire un pas décisif vers une véritable culture du consentement.